Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce jeudi 17 octobre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner, semaine après semaine, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Nous avons intérêt, frères et sœurs, à louer le nom de notre Dieu ce matin, car beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Donc, puisque Dieu nous accorde cette possibilité d'être en vie, puisque Dieu nous garde en vie, donc nous pouvons crier Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Nous avons intérêt, frères et sœurs, à louer le nom de notre Dieu, car le psalmiste nous invite et que tous ceux qui respirent louent l'Éternel dans le psaume 150. Et c'est une bénédiction, frères et sœurs, de pouvoir nous réveiller avec Dieu. D'ailleurs, c'est la raison d'être de notre dévotion matinale. C'est accorder à chaque frère, à chaque sœur, la possibilité d'avoir un réveil avec Dieu. Car un réveil avec Dieu, frères et sœurs, nous offre cette possibilité d'avoir une journée remplie de la faveur de Dieu. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, donc nous avons cette chance de pouvoir clôturer l'année 2024 et l'année de la bonté de Dieu. Donc nous avons la chance d'avoir une année remplie de la bonté de Dieu. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, frères et sœurs, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Donc c'est pourquoi si tu penses à un frère ou à une sœur ce matin, nous vous invitons à partager cette dévotion, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Donc ce matin, frères et sœurs, le texte qui nous est proposé, c'est le texte que nous trouvons en 1 Corinthiens chapitre 16. Donc nous avons lu les versets 16 et 1 Corinthiens chapitre 16, les versets 5 à 13. 1 Corinthiens chapitre 16, versets 5 à 13. C'est le texte qui nous est proposé ce matin. Je compte venir chez vous après avoir traversé la Macédoine, car je vais passer par cette province. Peut-être séjournerai-je quelque temps chez vous, ou même y passerai-je l'hiver. Ce sera pour vous l'occasion de m'aider à continuer mon voyage vers ma destination. En effet, je ne veux pas me contenter de vous voir en passant. Je compte demeurer quelque temps avec vous si le Seigneur le permet. Pour le moment, je vais rester à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car j'y ai trouvé de grandes possibilités d'action en même temps que beaucoup d'adversaires. Si Timothée arrive, veillez à ceux qui se sentent à l'aise parmi vous, car il travaille à l'œuvre du Seigneur tout comme moi. Que personne ne le méprise donc. À son départ, fournissez-lui les moyens de revenir dans la paix auprès de moi, car je l'attends, lui et les frères qui l'accompagnent. Quant à notre frère Apollos,
Je l'ai encouragé à plusieurs reprises à se joindre aux frères qui retournent chez vous. Mais il n'a pas du tout l'intention d'entreprendre ce voyage maintenant. Il ira certainement dès qu'il en trouvera l'occasion. Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts. En fait, nous devrions lire, frères et sœurs, jusqu'au verset 13, mais le verset 14 est tellement intéressant. Je vais quand même, pour les raisons de la cause, lire le verset 14 aussi. Que l'amour inspire toutes vos actions. Donc, nous venons de lire, en fait, frères et sœurs, le texte que nous trouvons en 1 Corinthiens, première lettre de Paul et aux chrétiens de l'église de Corinthe. Et nous avons lu du verset 5 jusqu'au verset 14. Et en fait, dans ce texte, frères et sœurs, dans ce texte, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 5 à 23, ça parle des projets de Paul. Donc on voit que si on regarde le contexte, donc quand Paul écrivait cette lettre, et Paul était à Éphèse, mais même s'il était à distance, mais il y avait toujours un regard sur l'église et sur les chrétiens de l'église de Corinthe. Donc on voit dans le verset 5, donc c'est un texte qui parle des projets de Paul, et ça se termine à partir du verset 13-14, les recommandations finales. Donc Paul commence pour dire: je compte venir chez vous et après avoir traversé la Macédoine, car je vais passer par cette province. Peut-être et séjourner quelque temps chez vous, ou même y passerai l'hiver. Ce sera pour vous l'occasion de m'aider à continuer mon voyage vers ma destination. Donc on voit que, frères et sœurs, Paul était comme en mission. Il s'était vraiment, on connaît l'histoire de Paul. C'était quelqu'un, à un certain moment, c'était toujours un homme zélé. Mais à un certain moment, il voyait, et ils étaient zélés pas pour la bonne cause, mais il a été frappé sur la route de Damas. Et une fois qu'il était convaincu qu'il n'était pas dans la bonne direction, donc là, il s'est mis maintenant à prêcher l'évangile de Dieu. Donc on a parlé et quelques semaines de cela. C'est pourquoi des fois, quand on voit quelqu'un n'est pas sur la bonne direction, il faut être patient, il faut traiter cette personne avec amour, parce que il faut prendre le temps aussi et de prier pour cette personne, et parce que au moment opportun, Dieu va l'utiliser pour son service. Et on voit que Paul était à Éphèse, et donc il y avait beaucoup de projets dans le cas de Paul. Je ne sais pas c'est quoi tes projets pour le ministère, c'est quoi des projets pour le service, mais dans le cas de Paul, il y avait beaucoup de projets. D'ailleurs, c'est le titre qu'on a donné à cette portion d'écriture dans la Bible du semeur, les projets de Paul. Donc les projets de Paul, c'était: je compte venir chez vous après avoir traversé la Macédoine, car je vais y passer par cette province. Peut-être séjourner-je quelque temps chez vous, ou même y passerai-je l'hiver. Ce sera pour vous l'occasion de m'aider à continuer mon voyage vers ma destination. Donc, on voit aussi que Paul, déjà, il partageait ses projets aux chrétiens de l'église de Corinthe, et il en profitait aussi pour exprimer et probablement ses besoins. Et donc, ce sera pour vous l'occasion de m'aider à continuer mon voyage vers ma destination. En fait, des fois, il y a des gens qui abusent, mais il n'y a rien de mal. Et si jamais on a un besoin et pour le service, pour le ministère, et de solliciter les frères qui ont les moyens. Je ne parle pas d'abus, mais vraiment des gens qui donnent à leur volonté. Et si on prend le temps de regarder, et même dans le verset, et dans les 4 premiers versets, c'est la collecte en faveur de l'église de Jérusalem. Donc, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, et je ne vais pas entrer en détail. Vous pouvez faire la lecture vous-même, et c'est toujours dans 1 Corinthiens chapitre 16. Mais nous allons continuer. Et dans le verset 7, ça dit: en effet, je ne veux pas me contenter de vous voir en passant.
je compte demeurer quelque temps avec vous si le Seigneur le permet. Donc en fait, prendre le temps de passer du temps de qualité, prendre le temps d'observer, de comprendre, passer du temps avec les gens qui nous ont chers ou passer du temps avec des frères dans la foi a une certaine importance parce que des fois ça prend le temps pour comprendre, ça prend le temps pour écouter, ça prend le temps aussi pour éduquer. Mais dans le verset 8, ça dit pour le moment, je vais rester à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Mais ça prend le temps, mais il faut savoir gérer le temps aussi et gérer les urgences. Donc pour le moment, la priorité de Paul, c'était l'église d'Éphèse, les chrétiens de l'église d'Éphèse, mais il avait toujours un regard sur les chrétiens de l'église de Corinthe. Donc il dit, car j'y ai trouvé de grandes possibilités d'action. Donc c'est ça, il y avait des opportunités et Paul voulait prendre cette opportunité pour avancer le ministère. Mais il a pris le temps aussi de dire en même temps que beaucoup d'adversaires. Et nous devons comprendre, frères et sœurs, quand nous engageons dans le ministère, c'est sûr, des fois, là où il y a des opportunités, c'est sûr, il va y avoir aussi des menaces des adversaires. Et c'est pourquoi, généralement, il y a des suggestions dans les recommandations, dans le verset 13, ça dit, soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts. Donc, on retrouve beaucoup ces paroles, on a parlé hier un petit peu, donc, et ça prend, et la fermeté, ça prend le courage, et quand on se lance dans le ministère ou dans comme n'importe quel projet. Mais Paul, dans le verset 10, ça parle de Timothée. Si Timothée arrive, veillez à ce qu'il se sente à l'aise parmi vous, car il travaille à l'œuvre du Seigneur, tout comme moi. Donc, on en avait parlé la dernière fois, frères et sœurs, il n'y a pas de succession, il n'y a pas de succès sans succession. Donc, il faut travailler aussi pour assurer la relève. Et des fois, quand on est déjà, dans notre crédibilité est déjà établie, donc quand les jeunes qui arrivent, donc il faut les aider, il faut avant, donc c'est quand même une bonne chose, avant leur intervention, il faut déjà préparer le terrain pour les juniors, je dirais. Que personne ne le méprise. Donc, à son départ, fournissez-lui les moyens de revenir dans la paix auprès de moi, car je l'attends, lui et les frères qui l'accompagnent. En fait, des fois, on a tendance à honorer les grands leaders, la personne qui est en tête, puis les gens qui servent cette personne-là, ou les gens qui les accompagnent, son équipe n'est pas honorée. Et donc, en fait, c'est notre responsabilité des fois en tant que leader de nous assurer que nos juniors soient protégés. On va en parler une autre fois, mais c'est une dimension aussi du leadership et protéger nos juniors, protéger nos subalternes. Donc l'apôtre Paul a pris le temps pour dire que personne ne le méprise. Donc à son départ, fournissez-lui les moyens de revenir dans la paix auprès de moi, car je l'attends, et les frères qui l'accompagnent. Quant à notre frère Apollos, il a pris le temps aussi de parler d'Apollos. Je l'ai encouragé. Il faut encourager les plus jeunes, il faut encourager les juniors à plusieurs reprises à se joindre aux frères qui retournent chez vous. Mais il n'a pas du tout l'intention d'entreprendre ce voyage maintenant. Il faut comprendre aussi, il y a une question de timing. Des fois, on peut essayer d'encourager quelqu'un, mais la personne ça pourrait être pour la personne, ce n'est pas le moment. Donc c'est pourquoi il faut les traiter avec amour et avec patience. Donc il dit, et avec espérance aussi, il ira certainement dès qu'il en trouvera et dès qu'il en trouvera l'occasion. Des fois, il faut donner du temps au temps, frères et sœurs, et timing is everything. Et des fois, nous ne sommes pas tous sur la même longueur d'onde. Il faut être patient. Et donc, c'est pourquoi dans le verset 13 et le verset 13 et 14, l'apôtre Paul termine avec des recommandations finales. Soyez vigilants, demeurez fermes, soyez vigilants,
demeurez ferme dans la foi, faites preuve de courage. Donc soyons vigilants, frères et sœurs, demeurons fermes dans la foi et faisons preuve de courage. Soyons forts. Donc soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts. Et que l'amour inspire toutes vos actions. Que l'amour inspire toutes vos actions. C'est important, frères et sœurs, de nous rappeler que sans l'amour, nous ne sommes rien. Que l'amour inspire toutes nos actions. Je disais tantôt que il y a deux choses. Il faut savoir gérer le temps, il faut donner du temps au temps, il faut savoir gérer les priorités. Mais il faut que nos actions soient aussi inspirées de l'amour. Donc, et comme d'habitude, nous allons prier, frères et sœurs, pour que Dieu nous aide à être vigilants et à demeurer fermes dans la foi, et afin que nous puissions faire preuve de courage. Et nous allons demander au Dieu de toute force de nous fortifier aussi, et surtout de nous aider et à nous laisser inspirer par son amour. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur, car pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous instruire, tu n'arrêtes pas de nous parler, tu n'arrêtes pas de nous révéler ta sagesse. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous remettons entre tes mains cette journée, nous remettons entre tes mains chaque frère, chaque soeur qui nous écoute à travers la francophonie. Nous donnons Seigneur, permets que ton Saint-Esprit soit vivant en nous, permets Seigneur que ce soit que ce soit face à la maladie, que ce soit face aux problèmes de famille, que ce soit face aux problèmes financiers, que nous puissions avoir le courage qui est en toi. Aide-nous Seigneur à être vigilants et aide-nous Seigneur à demeurer fermes dans la foi et à faire preuve de courage et peu importe les circonstances. Et aide-nous Seigneur à pouvoir manifester l'amour qui est en toi. Aide-nous Seigneur à nous laisser inspirer par l'amour qui vient de toi. Permets Seigneur que nous puissions nous engager et à supporter les frères et sœurs dans la foi. Assiste-nous, Dieu clément, guide-nous. Nos malades sont entre tes mains. Les besoins de nos frères et sœurs sont entre tes mains. Leurs soucis de famille sont entre tes mains. Leurs projets aussi sont entre tes mains. Bénis Seigneur, guéris Seigneur, protège Seigneur, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce jeudi 17 octobre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, encore une fois, frères et sœurs, bon jeudi et à demain.